vous présente ici l'extrait d'une séance qui au départ était une séance QHHT, mais qui finalement s'apparente beaucoup plus à une séance entre les vies. J'ai eu la chance de rencontrer cette personne incroyable, une personne pleine de douceur, personne extrêmement lumineuse qui va nous accompagner dans un voyage absolument incroyable. Ce qui va être intéressant dans cette séance, c'est que la personne est à la fois consciente, présente de son incarnation actuelle et en même temps, comme si elle le vivait en même temps, présente, consciente d'une autre incarnation dans des mondes beaucoup plus subtils, des mondes beaucoup plus légers, beaucoup moins denses. Cette séance est extrêmement riche en termes d'informations par rapport à l'au-delà, de l'autre côté des incarnations entre les vies. On va également avoir beaucoup d'informations sur comment se passe la préparation d'une incarnation pour venir sur Terre. Où est-ce que tu es? C'est détendu avec au bord de l'eau. Il y a une forêt pas loin. Ouais. Et c'est pas sur cette planète. Non? Qu'est-ce qui te fait dire que c'est pas sur cette planète? Je connais ce lieu. Tu connais ce lieu? Oui, tu y es déjà allé? Oui. Ouais. Parle-moi un peu plus de ce que tu vois autour de toi. Une forêt dense. Ouais. Quel genre de forêt? Des grands arbres. Très verts. Je dirais conifères. Ouais. Je sais pas ce que c'est. Ouais. Il y a de l'eau. Et c'est là. Je suis tranquille. Tu es tranquille? Ouais. Ouais. Comment est le ciel? Bleu. Bleu, Et ouais. un peu violacé. Est-ce qu'il y a des bruits autour de toi ou c'est plutôt calme? J'ai envie de dire silence, mais non, il y a le bruit de la forêt, la nature. Le bruit de la nature, Oui. ouais. Et des odeurs, des parfums, est-ce que tu peux sentir quelque chose ou pas? Oui, qu'est-ce que tu sens? Un mélange, les arbres, l'herbe. Il y a différents parfums. Ouais. Et quel temps fait-il? Je crois pas qu'il fait mauvais là-bas. Je crois qu'il fait toujours constant comme ça. Toujours le même temps? Je sais pas, mais j'ai l'impression. Est-ce qu'il fait plutôt chaud, plutôt froid? Il fait bon, il doit faire une vingtaine de... Ouais. C'est tempéré. C'est tempéré, oui. Qu'est-ce qui te fait dire que tu n'es pas sur Terre en dehors des arbres, de la végétation, de la forêt? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont différentes? Ouais, on peut entendre les énergies, le son en fait, de la forêt. Il y a la paix en fait. Ouais. Il y a une paix qui règne. Ça doit être On est agréable. plus grand et plus transparent aussi. Qu'est-ce que tu veux dire, on est plus grand et plus transparent? Nos formes sont plus grandes. Ouais, comment? Si tu regardes tes mains, par exemple, comment elles sont? Tu peux me J'ai dire? l'impression que je suis plus grande que dans ce corps-là. Et on est moins dense. Ouais. Est-ce que c'est comment c'est cette sensation de ce corps? J'ai pas compris la question. La sensation de ce Ouais. corps, est-ce que c'est une sensation plutôt agréable ou désagréable? Ouais, il y a plus de liberté. Je sais pas s'il y a vraiment un corps en fait. C'est une enveloppe énergétique. Ouais. Si tu portes attention à ta main, si tu regardes ta main, est-ce que tu peux... C'est bleu transparent comme ça. Ou cristal, un cristal transparent. Ouais. Donc tu peux voir au travers, transparent. Ou plus ou moins, on va dire comme ça. Et les formes, les bords sont bien délimités ou pas? Non, c'est, on va dire plus flou, mais
On n'a pas besoin du détail qu'on a ici. Ici, on est trop dans le détail. Et est-ce que tu as des cheveux, par exemple, sur ta tête? Comment? Oui. Ouais. Comment sont tes cheveux? Ça fait partie du... Ils sont longs. Et, ouais, ça fait partie de l'enveloppe énergétique. Il n'y a pas trop de différence. C'est plutôt... D'accord. Et de quelle couleur sont-ils? Pareil, bleu transparent. Mhm. Et si tu Ils peuvent portes... changer de couleur aussi. Tu peux changer de couleur? Ouais, c'est... selon les émotions qui nous traversent. Ce qu'on veut faire, en fait, ça... Ils peuvent rayonner différentes couleurs. Tu veux dire que, si je comprends bien, tes pensées, tes émotions vont influer sur ta couleur? Ouais, si on est dans la joie, ou si on veut se connecter, ou si on veut émettre, ou recevoir, il y a encore une vibration qui change. Donc tu peux aussi consciemment choisir de changer de vibration et ça se fait tout seul? Ouais, c'est ce qu'on veut faire. Ouais. Si on veut se connecter à la planète, à la nature en fait. D'accord. Et ta couleur actuelle bleutée, elle représente quelle énergie? L'énergie de base, j'ai l'impression. Ouais. Et est-ce que tu portes des vêtements ou pas? J'arrive pas à voir. C'est comme si c'était un... C'est énergétique, non, s'il n'y a pas. Est-ce que tu peux sentir le contact du sol sous tes pieds? Ouais, est-ce que je fais partie? Ouais. Il n'y a pas de... On est assez proche du tout en fait. C'est une symbiose, on est dans l'ensemble. Donc oui, je peux ressentir. Ouais. Et c'est pas important là-bas. D'accord. Et est-ce que tu dégages, tu as une énergie plutôt masculine, féminine ou Équilibré. équilibrée? Je voulais... Mon mental il voulait voir, mais... Ouais. Est-ce que tu es seule à cet endroit? Est-ce qu'il y a d'autres personnes avec toi? Ouais, je me suis un peu éloignée. Tu t'es éloignée, oui. Qu'est-ce qui fait que tu t'es éloignée? Pour quelle raison? Ce que tu m'as dit. Un endroit où t'es bien. Je me suis dit, je vais un peu m'écarter. Donc tu étais déjà avec des personnes avant de... Ouais, il y a les dômes derrière, pas très loin. D'accord. Qu'est-ce que tu souhaiterais faire maintenant? Où est-ce que tu aimerais aller? Je suis bien là. Tu es bien là, Ouais. oui. Qu'est-ce qui fait que tu es bien là? Qu'est-ce que tu aimes là où tu es? Je me sens en paix. En fait, c'est comme si je suis dans un lieu d'attente. Un lieu d'attente? Qu'est-ce que tu veux dire? Un sas entre deux lieux. Je sais pas comment expliquer. Un peu comme quand on retourne à la maison, on est bien. Ouais. Mais on a encore des choses à faire ailleurs. Je te laisse un moment si tu veux ressentir ce bien-être, ce calme. J'ai mes mains qui vibrent. Ouais. Comment elle vibre exactement? Tu peux m'en dire un peu plus? Comme si j'avais des mains plus grandes que mes mains actuelles. Avec une énergie qui se déploie comme un feu, mais un feu agréable. C'est une sensation agréable, Ouais. oui. Qui est localisée seulement dans les mains? Ah ouais. Les pieds aussi. Ouais. Tu peux prendre un moment pour ressentir tout ça, si tu veux. Connecter avec cette énergie. Et tu me diras quand tu seras prête à continuer. C'est comme si mon corps il se déploie en fait. Ouais. Enfin, je ressens encore mon corps physique là, mais je suis plus dedans.
Dans les mains, dans les pieds? Est-ce que ça s'étend dans d'autres parties de ton corps ou pas? Non, surtout là. Mhm. Je pense que c'est parce que je suis ici et là-bas en même temps. Est-ce que tu es prête à continuer ton exploration? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu aimerais faire maintenant? Où est-ce que tu aimerais aller? Qu'est-ce que tu faisais avant de t'éloigner du groupe? Qu'est-ce qui se passait exactement? Où est-ce que vous étiez? Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? T'es dans les dômes en train d'aider les gens. D'aider les gens? Enfin, on fait plusieurs choses. Ouais. Comment est-ce que tu aides les gens? Comment tu fais ça exactement? Avec les mains. Ouais. Et qu'est-ce Non, qui... on peut Ouais. faire plein d'activités. On peut faire du jardinage. Mais moi, c'est plutôt avec les gens. Mhm. Qu'est-ce qui fait que les gens ont besoin d'aide? Si c'est des nouveaux arrivants, ou, il y a toujours il y a différentes sphères qu'on peut aider. Hmm. Et est-ce que tu es envoyé par quelqu'un? Est-ce que tu suis des ordres ou est-ce que tu vas là où tu as envie d'aller? On peut choisir toujours, mais il y a une structure. C'est le cœur qui... Il y a le cœur qui dit... Ouais. On écoute le cœur. Tu écoutes ton cœur? Ouais. Mais c'est un ensemble harmonieux. On choisit, on peut avoir des activités. J'aimerais, si tu es d'accord, qu'on se déplace à un moment où tu es en train de faire une de ces activités pour qu'on puisse l'observer un peu plus. Okay. On peut se déplacer à un moment où tu es en train de faire une activité, où tu écoutes ton cœur, tu suis ton cœur pour aller faire cette activité. Où est-ce que tu es? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Là, je suis à niveau d'arbre. Tu es, pardon? Vers les arbres. Vers les Vers arbres? la nature. Mhm. Est-ce que ces arbres ont la même densité que toi? Qu'est-ce que tu peux me dire sur la densité de ces arbres? En fait, ouais, comme moi, c'est transparent, mais en fait, c'est un échange et un rayonnement. C'est un échange? Qu'est-ce que Ouais, tu veux dire? Des vibrations de couleurs, des musiques. Mhm. Et là, c'est comme si il fallait faire un truc pour que ça aille ailleurs. Pour envoyer des vibrations ailleurs, sur d'autres sphères. Envoyer des vibrations de où à où exactement? D'où on est vers, par exemple, la Terre, Gaïa, ou d'autres sphères qui en ont besoin. Mhm. Et comment tu fais ça? C'est avec les arbres, la nature, ça. On envoie je veux dire cette musique, mais c'est des vibrations. Des vibrations de couleur, d'amour. Est-ce que tu es seul à faire ça? Est-ce qu'il y a d'autres? Non, il y a d'autres. C'est marrant parce que mon mental, il me dit, mais tu délires complètement. Ouais, c'est pas grave, laisse ton mental délirer, il va venir vers moi, à côté de moi, il va t'écouter, observer, puis tu discuteras après avec lui. Ok, donc est-ce que vous êtes plusieurs, mais est-ce que vous travaillez ensemble? Est-ce que c'est une collaboration ou chacun de votre Ouais, on côté? peut être à plusieurs, on peut... Et après, des fois, il y a aussi des arbres où la nature, ils ont besoin de nous. Mhm. Et nous, on a besoin d'eux. C'est vraiment, il y a un échange constant. Ouais. Et comment tu te sens C'est quand l'amour appelle l'amour, en fait. L'amour appelle l'amour. Ouais. On vibre et ça vibre et ça tourne et c'est génial. Ouais. Et après, on partage. On partage? Qu'est-ce que tu veux dire? On partage aux autres sphères, à d'autres personnes.
C'est un réseau en fait. Ouais. Comment est-ce que tu fais pour partager? Ouais, il suffit de vibrer, d'ouvrir le cœur et Hmm. ça tourne en fait. Quand on envoie de l'amour, on en reçoit plus. On le stocke pas, ça sert à rien. Donc ça tourne. On envoie. Ouais. Plus on envoie, plus ça revient. Donc. Je comprends pourquoi tu aimes faire ça. En fait, c'est comme si il y a une expansion, ça grandit, et ça, comme la respiration. Ouais. On inspire et sauf que je respire pas juste avec les poumons, c'est tout le corps qui respire, c'est toutes les cellules, c'est. Enfin là, je sais pas s'il y a des cellules ou en tout cas l'énergie qui s'amplifie, qui devient plus petit, qui. Donc en quelque sorte, tu respires les énergies qui sont autour de toi, c'est Ouais, bien ça? ouais, avec tout. Mhm. Est-ce que tu peux les voir, les sentir, ces énergies autour Ouais. de toi? Ouais. En fait, c'est même plus, c'est un ressenti. Ouais. C'est pas uniquement la vision, c'est une symphonie en fait. Là, il y a des couleurs qui sont beaucoup plus fortes qu'ici. Mhm. Tu peux dire plus forte, plus Qui sont saturée? vibre plus, qui. C'est pas des couleurs pâles en fait, c'est beaucoup plus vivant. C'est Ouais. des couleurs vivantes. Je dirais presque flashy par rapport à ici, on va dire. Ouais. Est-ce que tu as besoin de te reposer dans cet endroit où tu es? Est-ce que tu as besoin de dormir ou pas? Je sais pas, là je suis pas du tout au mode de je suis bien. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais explorer dans cet endroit, dans cette scène où tu es? D'autres choses dont tu aimerais me parler? Aller vers la rivière. Tu voudrais aller vers la rivière? Ouais. Très bien. Où est-ce qu'elle est, cette rivière? Comment elle est? Pas loin, Décris-la moi. elle est claire, l'eau est fraîche mais c'est pas froid, c'est frais d'énergie. Mhm. En fait c'est comme si c'était. On voit les. Ça me fait penser au réseau veineux. Oui, c'est-à-dire? Comme les veines de notre corps, c'est les veines de la planète, l'eau. Mhm. Ça circule, ça nourrit, ça influe en fait, continue, qui tourne. Ouais. Donc tu vas t'approcher de cette rivière? Ouais. Mais la rivière, elle envoie pas comme les arbres où les énergies sont envoyées. Et ça fait une réception aussi, mais là, l'eau, c'est autre chose. C'est autre chose? Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas pour envoyer et recevoir l'énergie, ça apaise. C'est un flux en fait. Oui, donc tu te... Je ressens ce que ça fait. Ouais. Donc tu travailles différemment avec la Ouais, avec rivière l'eau. que tu ne le fais avec les arbres? Ouais. Ouais, comment tu fais exactement? Ah, c'est comme si la rivière, c'était. Alors, les arbres aussi le font, mais intériorité. On nettoie l'intérieur. Tu nettoies l'intérieur, c'est-à-dire? S'il y a des choses qui sont en nous, des émotions qu'on n'arrive pas. Enfin là, on est assez évolué, il n'y a pas trop à nettoyer, mais Mhm. ça. Si on veut rentrer à l'intérieur de nous, on va vers l'eau, c'est plus facile. Est-ce que tu as simplement besoin d'être à côté ou tu dois aller dedans? Voilà, c'est les deux, ça marche. Ouais. Moi, j'aime bien, j'ai les pieds dans l'eau. Mhm. Ah, mais on peut respirer sous l'eau aussi. Tu peux respirer sous l'eau? Ouais. Enfin, la respiration, Ouais. c'est partout, il n'y a pas de limite. Décris-moi comment ça se passe quand tu es sous l'eau. Ce que tu vois ou ce que tu ressens. Il y a une plus grande fluidité. Mais là, c'est pas une grande rivière.
pour un océan, donc on peut pas aller au fond. Le fond, il est pas, en fait, c'est pas profond. Et sinon, c'est comme si on faisait partie du tout. Là, elle ressent encore plus. On est l'eau. Mhm. Et est-ce que tout le monde peut aller à cet endroit où tu es? Est-ce que les nouveaux arrivants peuvent eux aussi aller à cet endroit ou pas? Non, il faut les aider. Faut les aider? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, ils reviennent d'autres sphères et ils ont une période de transition, d'adaptation. Hmm. Ils reviennent, tu veux dire qu'ils étaient là, ils sont partis Ouais, comme moi, je suis ici, je suis là-bas. On vient pour aider. Ouais. Quand on a fini la partie, on retourne là-bas. Il faut un peu s'adapter. Ça demande un temps d'adaptation. Ouais, enlever les croyances. Hmm. C'est c'est d'enlever les croyances qui est... Ouais, des fois on revient un petit peu abîmé, entre guillemets, avec Quel genre de croyances, par exemple, qui peut... des limites, des choses qui nous limitent. Là, qu'on est seul, on en a besoin en fait pour venir ici, par exemple. Oui, en quoi c'est nécessaire, en quoi tu... C'est l'expérience. Sentir seul. Ça fait partie de l'expérience? Ouais. En quoi c'est important de se sentir seul? Qu'est-ce que ça peut apporter à l'expérience? C'est... enfin, je dirais rien, mais ici, il faut... Sinon, on est trop en décalage. On est trop en décalage? Ouais, Qu'est-ce que tu sinon, veux dire? on n'arrive pas à s'incarner. Hmm. C'est... c'est l'idée, c'est retrouver l'union, mais en ayant tous ces filtres qu'on prend en venant. Mhm. Donc si je comprends bien, tous ces filtres vous permettent de vous adapter. En venant ici, il faut mettre ces filtres, sinon on ne peut pas intégrer un corps. Mhm. Et donc c'est difficile de s'en libérer une fois que Ouais, tu retournes de l'autre côté. il y a un petit temps. Il y a des personnes qui veulent pas s'en débarrasser, qui veulent les garder. Ah oui? Qu'est-ce qui font qu'ils ont envie de les garder? Mental. Le mental inférieur. Mhm. Et des attachements. Il y en a qui n'arrivent pas à revenir chez nous. Et comment vous faites alors pour vous en libérer? Est-ce que ça part tout seul avec le temps ou est-ce que vous avez besoin de travailler dessus? On les aide et au bout d'un moment ils comprennent tout seul. Mhm. Et On peut ça leur part? faire des soins Ouais. et ils comprennent qu'ils sont en décalage. Donc c'est une période de transition, ils se réadaptent. D'accord. Une fois qu'ils ont compris, ça part tout seul d'un coup? Non, ça prend un petit peu de temps. D'accord. Comme quand on lave des vêtements, c'est rapide, mais ça prend pas d'une seconde. Mhm. Est-ce que tu as besoin de te nourrir là où tu es ou pas? Non. Non? C'est pas nécessaire? Non, mais on cultive des choses, alors je comprends pas trop. Mais Ouais, qu'est-ce que vous cultivez par exemple? je vois des salades. Mhm. Est-ce que Et je pense qu'on peut les deux. est-ce que tu fais partie, est-ce que tu participes à ces cultures ou pas? Je les vois, après j'aime bien de temps en temps. En fait, c'est au contact de la végétation. Ouais. Mais on n'a pas besoin vraiment de manger. Non. Non, si on peut, mais c'est autre chose. C'est pour les différentes vibrations. Mhm.
ces fruits, ça influence sur la vibration. Légumes, tout, ouais, on mange pas de viande. Non. Non, ça nourrit pas et on fait. Pardon? Non, ça nourrit. Non, c'est mental, c'est terrestre de dire qu'on mange de la viande. C'est pas. C'est notre conception. D'accord. Est-ce que tu as besoin de te reposer là où tu es ou pas? Est-ce qu'il y a un endroit où tu vis, un endroit où tu vas? Ouais, je sais pas si je me repose, je me vois méditer. Ouais, je te propose que on aille à cet endroit où tu te recueilles, Ouais. ou cet endroit personnel peut-être. Décris-moi ce que tu vois autour de toi, où est-ce que tu es. Je me vois comme dans une grotte, mais c'est pas une grotte. C'est Mhm. des dômes de cristal, mais en fait on peut choisir la couleur si on veut un cycle, dire jour-nuit. Mhm. Comment tu fais pour changer ça, pour choisir ça? Ouais, ça vient tout seul si on le décide. C'est juste à le décider, ça Ouais. change. Si on est un groupe, en fait, c'est l'influence, l'énergie du groupe qui va promouvoir, on va dire. D'accord. Et là, qu'est-ce que tu vois d'autre autour de toi, dans cet endroit où tu es? Je suis dans un dôme et en train de. Je suis assise au sol. Mhm. Comment est le sol? Quelle est la sensation du contact du sol? Je dirais que c'est de la pierre, mais c'est pas de la. C'est pas un truc qu'on a ici, c'est pas du carrelage, je sais pas. J'aurais dit le mélange entre la pierre et de la terre, mais j'en sais. C'est chaud, c'est froid au toucher? C'est tempéré. Tempéré, ouais. Est-ce que c'est lisse, poreux, rugueux? Plutôt lisse, mais c'est pas lisse comme du béton. Mhm. Ça peut. En fait, D'accord. c'est comme si on vraiment décidait de la forme que ça allait prendre, si on que ça soit plus comme de l'herbe, comme de l'herbe. Tu peux juste décider, influencer. Ce qu'on a envie, en fait. D'accord. Et en fait, ce qui nous est approprié. Ouais. Est-ce que tu vois des objets, du mobilier autour de toi dans cet endroit ou pas? Non, on n'a pas besoin. Non, c'est pas nécessaire. Donc cet endroit, est-ce que c'est un endroit collectif là où tu es? Est-ce que c'est un endroit particulier pour toi? Non, c'est mon endroit. C'est ton endroit? Comme si c'était ma chambre, Ouais. mais en plus grand. D'accord. S'il y a un endroit, c'est un lit. Et qu'est-ce que tu es en train de faire alors? Là, je médite. Oui, comment tu fais pour méditer? Je suis assise au sol, en tailleur. Mhm. En quoi c'est important pour toi de méditer? Qu'est-ce que ça t'apporte? Je me ressource. Et en fait, c'est comme si je me connectais à d'autres sphères. Comme s'il y a un échange d'informations. Ouais. C'est comme un truc qui vient tout de suite, hein, c'est comme si moi, ici, dans cette vie, j'appelle, je demande de l'aide et là, il reçoit le message. Tac, il me renvoie les informations nécessaires. Mhm. Ça, c'est le temps où. Et est-ce que tu es plutôt jeune, plutôt âgé? Il n'y a pas de différence dans les physiques. Non. Non, je dirais âgé, mais je suis pas un physique d'âgé. Mhm. J'imagine que il y en a peut-être qui sont arrivés avant d'autres.
certains qui sont là depuis plus longtemps que d'autres. Ouais. Mhm. En fait, c'est comme si on restait toujours un petit peu là-haut, mais on n'était plus là-haut. Enfin, qu'on vit, il y a le truc, notre conscience à différents endroits. Et moi, j'ai conscience de ma conscience ici, mais pas là-haut. Tu veux dire que tu es là-haut et Là, je suis à ici en deux. même temps? Ouais, et même ailleurs. Hmm. Enfin, je dis là-haut, je sais pas si c'est là-haut. Et est-ce qu'il y a un être central, un être principal comment tu m'expliquerais ça un peu plus? Tu peux m'en parler un peu plus? Oui, enfin, il y a le tout. Ouais. On peut retourner au tout aussi. Vous pouvez retourner au tout? Comment tu fais pour retourner au tout? Tout de suite, on le demande. Et est-ce que tu restes encore là où tu es dans ton... Non, on retourne de l'autre côté. Donc, C'est comme une transition, en fait, comme je disais avant. Une attente, mais comme si c'était un lien. On peut pas se connecter. Le tout, ça nous absorbe. C'est trop fort. Donc on a besoin d'avoir différents paliers de vibration. Et c'est comme si on était dans chaque palier de vibration. Mais on en a moins en moins conscience. En fait, je vois comme un entonnoir. ouais. Et on monte, ça s'élargit. Donc on a moins conscience qu'on est incarné. Et on est connecté au tout et on se refond dans le tout, dans cet amour. Mais c'est pas grave. Et plus on descend, et plus on a le mental, on veut savoir. Et en remontant en haut, c'est pour ça qu'on n'est pas connecté directement en haut. Mhm. Sinon, ils comprennent pas non plus ce qu'on vit. Il y a différents paliers. C'est Là ça. où je suis, c'est un palier Mhm. qui a plus conscience du tout, mais qui est pas dans le tout non plus. Mais il faut que je remonte plusieurs paliers pour arriver dans le tout. D'accord. Et donc toutes ces existences existent en même temps. Ouais. Mhm. Comment ça se passe par exemple pour aller de cet endroit, de ce palier, de ce niveau d'existence à celui où je suis, d'où je te parle actuellement? Comment tu as fait par exemple pour intégrer ce corps physique, le corps à travers lequel tu es en train de me parler aujourd'hui? Des paliers de compression et on laisse une partie. On sélectionne certaines choses. Mhm. Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu es volontaire? Est-ce que c'est toi qui choisis Oui. de venir t'incarner? Ou si tu es d'accord, j'aimerais qu'on se déplace au moment où tu es en train de choisir cette incarnation, l'incarnation de l'incarnation dont tu es en train de... Oui? Donc je suis comme dans les jeux vidéo, il faut choisir, en tout cas pour cette planète, homme, femme, et on modèle un peu comme on veut, mais selon ce qu'on choisit, on n'a plus accès à d'autres caractéristiques. On peut pas arriver en gros Barbie, super pouvoir, ça marche pas. Non? Il n'y a pas tout, ce sont les points qu'on a. Mhm. Comme tu définis un personnage dans un jeu vidéo, Ouais. c'est ça? Tu as certains nombres Ouais. de points que tu peux mettre dans différentes catégories? Ouais, mais il y a aussi les vies qui nous rapportent des points aussi. Il y a quoi, pardon? Certaines vies rapportent beaucoup de points et d'autres moins. Ouais. Les vies difficiles, Oh. ici, rapportent beaucoup de points. Et est-ce que tu es seul pour choisir ou est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour t'accompagner? Non, il y a d'autres personnes et des sages. Ouais, comment ça se présente? Décris-moi un peu l'endroit où tu te trouves. Là, je suis c'est pareil, il y a des sphères dans une grosse coupole et devant moi, je vois une sphère. Comme un écran, mais c'est une sphère. Mhm. Un écran en 3D, mais ouais, comme une
moi une sphère, et dedans il y a différentes choses. Et je regarde ce que je veux venir voir. Et en fait, on joue, c'est que des jeux. Mhm. C'est un jeu. Et c'est toi qui demandes à le faire ou on te propose, on t'incite, on t'encourage à y aller? Un choix, mais des fois, c'est une incitation un peu plus. Ouais, dans ce cas-là, c'est quoi? Est-ce que c'est un choix? Est-ce que tu es incité? Pour moi, c'est un choix. C'est un choix, oui. Et comment tu te sens de choisir, de faire ce choix, de te préparer à redescendre? Je suis excitée, mais j'ai un peu le stress quand même. Ouais. Parce que ouais, parce que comme si j'étais déjà venue, je sais un petit peu que c'est rapide, mais c'est pas si rapide que ça. Mhm. Qu'est-ce que tu veux dire, c'est rapide, mais pas si rapide? Ouais, dans 2 secondes, je suis revenue, mais le temps ici, c'est pas 2 secondes. Tu veux dire que dans ce niveau où tu es, le temps est très rapide, ça va se passer très vite, mais pendant l'expérience, c'est très long? Ouais, c'est comme les rêves. Ouais. On Mhm. rêve que quelques millisecondes, je sais pas quoi, mais Et ça peut apparaître beaucoup plus long. ouais. D'accord. Et qu'est-ce que tu choisis alors? Qu'est-ce que tu es en train de choisir pour quand tu définis ce personnage ou cet être? On choisit nos familles, nos caractéristiques. Oui, qu'est-ce que tu prends par exemple comme caractéristique importante? J'entends. Alors, femme, colère, humilité, Ouais. indulgence. Et j'ai l'impression d'être influencée par le mental aussi. Pourquoi tu choisis par exemple la caractéristique femme? Parce qu'avant j'avais pris homme. Ouais. Qu'est-ce Et qui... que c'est plus. Voilà, ce que je veux faire, ça sera plus approprié. Tu veux dire que par rapport à l'ensemble, ça va être plus approprié de choisir ça? Ouais. Donc tu définis les caractéristiques de l'être que tu vas venir occuper quelque part. Est-ce que tu choisis aussi la famille ou les Ouais. personnages autour? Oui, tu les choisis en fonction de quoi? La vibration, ce que je veux faire, l'expérience. Oui. Et est-ce que tu connais les êtres qui occupent ces rôles de tes proches ou pas? Est-ce qu'ils viennent du même endroit que toi ou pas? Ouais. Certains oui, certains non, mais c'est expérience, on partage. Hmm. Ce que je suis curieux de savoir en fait, c'est si tu sais si il y a certaines choses que tu prépares avec d'autres êtres, certains moments clés ou étapes de ta... Ouais, il y a des rencontres qui sont Oui, tu rencontres qui par exemple? des personnes qu'on aime et qu'on n'aime pas. Et ceux qui nous aiment le plus, c'est ceux que nous n'aimons pas ici. Enfin, Ouais, qui ont choisi de nous bousculer, c'est les personnes qui nous aiment le plus de l'autre côté. est-ce que C'est paradoxal. tu vois quelqu'un en particulier là? Mon père. Ouais, qu'est-ce qui se passe avec lui? Qu'est-ce que tu es en train de choisir? Qu'est-ce que vous définissez ensemble? Je ressens un énorme amour. Mhm. Alors lui, c'est ouais, ce qui est déjà là, avant que je vienne, mais il est à côté de moi aussi. Ouais, De toute façon, il n'y a pas de même notion de temps. et tu ressens un énorme amour? Qui fait ça, ça lui plaira pas forcément, mais voilà, il a choisi. Mhm. C'est comme ça. D'accord. C'est un monde où on parle pas trop de l'autre côté où je suis. C'est compliqué à mettre des mots sur ce qu'on a ressenti. Qu'est-ce que tu veux dire on parle pas trop? On vibre, on est. La voix, on l'utilise pas en fait, c'est vraiment. On le sait. S'il y a quelqu'un qui a besoin de quelque chose, on le sait, on lui apporte. Espèce de télépathie, je pense. Hmm. C'est. Ouais. C'est même pas une transmission de pensée, parce qu'on n'a pas besoin de construire la pensée. C'est la vibration, c'est.
Donc, tu es connecté avec tout le monde autour de toi. Mm. Est-ce que c'est pas trop de temps en temps d'être connecté comme ça avec tous les êtres autour de toi? Mm, mm. Non. Et j'en reviens à la préparation de cette incarnation. Est-ce qu'il y a un être qui va jouer le rôle de guide, par exemple, qui va t'accompagner pendant ton expérience, qui t'aide à préparer? Ici ou de l'autre côté? Là où tu es de l'autre côté. Oui, il y a des sages en fait. C'est des sages, oui, comment ils sont? Tu peux me les décrire? Ouais. Ils sont en blanc et c'est comme un conseil des sages, mais ils sont en rond. Et ils nous donnent des informations, ils nous donnent des conseils. On peut poser des questions. Mhm. Ils sont nombreux. J'ai 7. Ouais. Et il y a d'autres, il y a plusieurs. Là, il y en a 7. C'est comme s'il y avait d'autres sphères de sages un peu partout. Qu'est-ce qui dégage? Est-ce qu'ils sont plutôt autoritaires, doux? Comment tu Non, décris eux, un ils sont peu? connectés encore plus haut. Et c'est comme s'ils font un filtre et ils ramènent certaines informations. Ouais. Comme un oracle qu'on dirait ici. Mhm. Et qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Qu'est-ce que tu vois alors? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui est... Qu'est-ce qui se passe exactement dans ta scène? Je suis allée voir les sages. Après, je reviens là où je suis, devant cette sphère. Mhm. Il y a mon père qui est là. Il y a d'autres personnes qui choisissent. Vous êtes plusieurs à choisir en même temps? Ouais, il y a comme des endroits différents. On n'est Mhm. pas au même, sur le même écran. D'accord. Et vous allez voir tous les mêmes sages ou chacun va voir des sages différents? Non, ils nous envoient les informations comme s'il y avait des flux parallèles. Mhm. Est-ce que tu choisis... Qu'est-ce que tu choisis comme mission? Qu'est-ce que tu choisis? Donc tu définis ton corps, les personnes avec qui tu vas Ouais, interagir, mais qu'est-ce que tu choisis de venir faire dans cette incarnation? Qu'est-ce que tu viens travailler? l'expérience. Je demande ce que c'est. Parce que Oui, qu'est-ce que tu veux dire l'expérience? Parce que finalement, tout... c'est l'amour. Et bon, c'est vague aussi. Enfin, pour eux, ouais, c'est compliqué parce qu'ils ont. C'est pas important de mettre des mots, mais moi je pose des questions aussi, j'ai le mental. Donc. Mhm. C'est retrouver la paix ici, comme en haut. Ouais. Mon mental il me dit pourquoi t'as pris la colère alors? Ouais. Oui, en quoi la colère va pouvoir t'aider à retrouver la même paix qu'en haut? C'est du feu, C'est du feu, ça qu'est-ce que tu veux nettoie, dire? ça transmute. Ça transmute, c'est-à-dire? Ouais, je vois la colère comme un volcan, Mhm. un feu pour les émotions, mais que ça nettoie en fait en même temps. Mhm. En fait, si c'est pas. Si la colère, on essaie de la contrôler, ça explose. Faut la canaliser, faut pas la contrôler. Faut faire comme l'eau où j'étais avant à côté. Ouais. Faut que ça circule. Faut la laisser circuler, pas la Ouais, c'est retenir le qu'elle feu en fait. explose. Faut laisser circuler le feu. Mhm. Et qu'est-ce que ça va t'apporter de la laisser circuler comme ça, cette colère? Mais en fait, la colère, c'est pas le bon mot, c'est le feu. Le S'il feu. circule pas ou il est bloqué, il se transforme en colère. Mais
colère, c'est négatif, on va dire. Mhm. Donc si tu fais circuler ce feu, il Ouais, si... n'y aura pas de colère, il n'y aura pas non, d'explosion. ouais. Et comment il se manifeste concrètement ce feu dans ton existence? C'est l'énergie. Là, j'ai mon troisième œil qui vient de s'ouvrir encore. Pardon? J'ai mon troisième œil qui vient de s'ouvrir. Qu'est-ce qui te fait dire ça? La sensation habituelle. Ouais. Si on m'appuie sur le front, au niveau du troisième œil, et que ça s'active. Ça m'arrive Mhm. souvent. Je sais pas à quoi ça sert. C'est un canal. Un canal. Ok. Est-ce que tu es où là exactement? Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Est-ce qu'il y a d'autres êtres autour de toi ou pas? Alors là, je suis revenue ici. Ok. Mais je peux aussi être de l'autre côté. J'aimerais que tu retournes de l'autre côté, devant le conseil des sages, c'est possible. Ouais. Est-ce que tu es Oui. là-bas? Mm. Oui. J'aimerais savoir s'ils sont d'accord pour qu'on s'adresse à eux. Oui, ça dépend de ce qu'on leur demande. Oui. Est-ce qu'il y en a en particulier à qui je peux m'adresser ou pas? C'est l'ensemble. C'est à l'ensemble, Oui. d'accord. Est-ce que vous m'autorisez à vous poser des questions? Oui. Oui, très bien, merci. Qu'est-ce qui se passe en ce moment au niveau du troisième œil de- Je vois, elle ressent une pression et moi je vois des vibrations légèrement au-dessus de sa tête. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son troisième œil? C'est ouvert. C'est ouvert? Comment est-ce qu'il s'est ouvert exactement? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est le flux qui arrive. Et il y a trop qui arrive. Il y a trop qui arrive? Trop de quoi? L'information. Hmm. Est-ce que c'est dangereux pour... Non, il faut réduire un petit Pardon? peu. Non, mais il faut réduire un petit peu. Oui, comment est-ce qu'on peut réduire ça? En le demandant. En demandant? Donc on va demander à ce que... Ouais, c'est bon. Merci beaucoup. Très bien. Et ces informations, elles viennent d'où exactement? D'où ils sont, de la source, Ouais. des guides, des gens autour. Qu'est-ce qui a déclenché ce flux d'informations? Qu'est-ce qui fait que soudainement, comme ça, son troisième œil s'est ouvert maintenant? Elle le contrôle pas. C'est normal qu'il demande sans le contrôler? Ouais, c'est... Sans en être consciente? Elle le sait. Elle veut aller trop vite. Elle veut aller trop vite? Ouais, Qu'est-ce qui fait qu'elle veut aller trop vite? la passion. Le côté passionné. Ouais. Et le côté passionné, elle brûle trop vite aussi. Mhm. Et après, ça dégénère. Donc, après, c'est la colère. Comment elle devrait faire alors pour gérer ça, pour être moins dans la passion, moins dans trop vite? Respirer. Respirer? Qu'est-ce que ça va lui apporter de respirer? La paix. Une paix intérieure. Ouais. Et elle va aller moins vite après ça? Elle va moins se précipiter? Ouais. Moins être Mais elle passionnée? aime ça aussi. Aller vite. Oui, qu'est-ce qui fait qu'elle aime ça? Ses émotions, l'adrénaline. Mhm. Pour en revenir à l'ouverture de son troisième œil, vous avez dit que c'est elle, qui fait cette demande de recevoir cette information sans en être consciente, sans le contrôler. Est-ce qu'elle devra apprendre à le contrôler? Est-ce que ça pourrait être utile pour elle ou pas? Non, c'est juste la paix intérieure. Juste, ça se passe au niveau de la paix intérieure et donc de la respiration. Oui. Quel genre de respiration exactement? Simplement respirer, inspirer profondément, expirer en douceur? Ouais. C'est tout? En douceur, en conscience? Oui, ou la respiration cyclique, en compte ou carré, mais peu importe. Peu importe, ce qui est important, c'est de porter attention à sa respiration. Ouais, se poser. D'accord. Pour quelle raison est-ce que vous avez montré cette scène à
aujourd'hui, cet endroit avec ses dômes? Pourquoi vous avez choisi de lui montrer ça aujourd'hui? C'est un lieu où elle est apaisée. Ouais, et en quoi c'était important pour elle de voir ce lieu aujourd'hui? C'était le meilleur lieu où elle s'est jamais sentie apaisée. Hmm. C'était les instructions de départ. C'était, pardon? Tes instructions de départ. Oh, c'était mes instructions de lui demander de retourner dans le meilleur lieu. Voilà. Effectivement, elle les a vraiment suivies à la lettre, là. C'est bien la première fois. Ok, très bien. Donc elle est retournée dans ce lieu. Ouais. Et ce lieu où elle était, si j'ai bien compris, avant de s'incarner dans le corps de Marie. C'est ça? Mm. Oui. Est-ce qu'elle avait déjà été longtemps dans ce lieu avant et à faire d'autres incarnations? Ou c'était... Ouais. Oui. Mhm. Combien de fois est-ce que Marie s'est incarnée sur Terre? Ici ou ailleurs. Ici, sur cette planète? Beaucoup de fois. Ouais. Est-ce qu'elle s'est incarnée aussi sur d'autres planètes? Ouais. Ouais. D'accord. Donc si je comprends bien, elle est allée dans ce lieu parce qu'elle s'y sent bien et elle a suivi mes instructions. Est-ce que ce serait important pour Marie de voir un autre endroit aujourd'hui, une autre vie, un autre souvenir, une autre scène? Est-ce que ce serait important de lui montrer une autre scène aujourd'hui ou pas? Si elle veut. Si elle veut, oui. Est-ce qu'il faut que je lui demande Non, moi je suis d'accord. T'es d'accord? Très Si bien. tu me dis lequel, j'en ai aucune idée. Mais... Très bien. Donc on va, avant de continuer, on va remercier tout ce conseil pour votre aide maintenant, pour toutes vos informations. Et donc, je propose de t'éloigner de cette scène Mon dernier chakra au-dessus de la tête qui s'ouvre. qui s'ouvre, oui. Qu'est-ce que tu ressens? Oh, comme celui à devant, mais moins fort en haut. Comme des étincelles ou une fontaine. Oui, est-ce que c'est une sensation agréable ou Ouais, pas? ouais. Oui, très bien. Donc on va juste demander à ce que ça continue et que l'intensité soit juste bonne pour toi, pour que tu reçoives ce que tu as besoin de recevoir sans effet indésirable. Ok. Et donc on va aller s'éloigner de cette scène, on va quitter cette scène en laissant tous ces membres du conseil et ces personnes que tu es pour qu'ils continuent sur leur chemin. Et tu peux maintenant avancer ou reculer dans le temps et dans l'espace, à un moment et dans un endroit qui contient des informations dont tu as besoin aujourd'hui. Et tu es maintenant à un autre endroit, dans un autre temps. Qu'est-ce que tu vois autour de toi? Où est-ce que tu es? Je me suis sentie transportée. Ouais. Est-ce que tu es dans un espace ouvert, fermé? Je dirais ouvert. Je vois du violet. Ouais. Comment il est ce violet? Tu peux m'en dire un peu plus? Violet flash, on va dire. Ouais. Est-ce qu'il a une consistance? Est-ce que tu peux le toucher ou pas? C'est partout en fait, tu baignes dans le violet, Ouais. c'est une vibration. Et quelle sensation ça fait de baigner dans ce violet? Une bonne sensation. C'est agréable? Mm. Est-ce que tu ressens d'autres présences autour de toi alors que tu baignes dans ce violet ou pas? Ouais. Ouais. Décris-moi un peu cette sensation. Là, je sens le feu en fait en moi, au niveau de mes mains surtout. Mhm. Pieds, mais beaucoup plus fort qu'avant. Avant, c'était plutôt apaisé, paix. Et là, je monte plutôt en vibration plus haute. Ouais. Et dans cet espace violet où tu es, est-ce que tu ressens avoir un corps ou pas? Non, j'ai pas l'impression. Non. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu ressens autour de toi là où tu es ou pas?
fait, c'est comme si je m'étais connectée à une flamme violette. Ouais. Parle-moi un peu plus de cette connexion, de ce que tu ressens. Je suis intégrée à cette flamme, en fait. Je fais partie de cette flamme violette. Mhm. J'ai envie de dire le mot étincelle aussi. Ouais. Ouais, je suis beaucoup moins... je suis plus proche de la source que d'ici. Ouais. Et par rapport au niveau où j'étais avant, je suis montée, en fait. Tu es encore monté à un autre niveau, Ouais. tu t'es rapproché de la source. Ouais. Mhm. Je sens cette chaleur qui arrive au niveau de mon visage. Ouais. Je te laisse un instant si tu veux profiter de cette sensation, ressentir cette connexion avec cette flamme violette. Je suis plus du tout dans un corps ou une enveloppe physique. Ouais. Est-ce que tu ressens avoir une limite aussi, ou un contour ou pas du tout? Non, quasiment plus. Et tu me disais tout à l'heure que tu ressentais d'autres présences autour de toi? Ouais, mais c'est un peu c'est d'autres présentes, mais c'est pas distinct. Ouais. Est-ce que tu peux te déplacer? Est-ce que tu peux bouger comme tu le souhaites ou pas? Ouais, ouais. Mhm. On fait partie d'un ensemble. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais là? Quelle est ton occupation? J'entends le mot transmutation. Transmutation, c'est-à-dire? Ouais. Quand on transmute, en fait, nous, on est là pour transmuter la flamme. Et on est appelé. Et Mario nous appelle de temps en temps pour transmuter, pour nettoyer, pour transformer le foncé en clair, l'ombre en la lumière. Marc t'appelle pour faire ça? Ouais. En fait, je suis la flamme qu'elle appelle. Mhm. Mais est-ce que vous êtes une partie de... Vous êtes aussi une partie de Marc? C'est On ça? en fait partie du tout. Mhm. Comment est-ce qu'elle vous appelle, Marc? Ça fait partie d'elle. Oui. Est-ce qu'elle le fait consciemment ou Les inconsciemment? deux. Les deux. Et donc quand elle vous appelle, vous pouvez venir pour transmuter les énergies, Ouais, si c'est accessible. la lumière, l'obscurité. Si c'est accessible, c'est-à-dire... Des fois, c'est important de laisser. Oui, en quoi c'est important de laisser? Parce que c'est un monde duel pour l'expérience. Ça fait partie de l'expérience. Ouais. Si vous le changez, Marie ne pourrait pas l'expérimenter, ne pourrait pas apprendre, c'est ça? Ouais. D'accord. Si on se transmet tout, ça finit. Et est-ce que ça, c'est spécifique à Marie? Tout le monde peut appeler une flamme violette ou une Non, flamme? tout le monde. Et Tout. elle a ça. Elle a une connexion particulière avec vous? Elle l'a déjà fait avant, donc elle l'a encore. Elle l'a déjà fait avant, qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, c'est quelque chose qu'elle fait souvent dans les vies. Vous appelez? Ouais. Elle vous appelle souvent? Elle vous a souvent appelé dans ses vies passées, donc c'est quelque chose qu'elle connaît déjà? Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'elle l'a fait souvent dans ses vies passées? Ça fait partie de la mission. Ouais. Est-ce qu'il y a C'est des de vies? l'alchimie. Mhm. Est-ce qu'il y a des vies passées de Marie qui l'influence aujourd'hui, qui ont une influence importante sur sa vie actuelle aujourd'hui? Oui.
Ouais, est-ce que ce serait approprié de lui montrer une de ses vies Là, je vois un vieil alchimiste dans un laboratoire. Qu'est-ce qu'il est en train de faire, Marie, votre? Grande barbe blanche. Il fait ses expérimentations, il note. Qu'est-ce qu'il dégage? La sérénité Mhm. et la soif de connaissance encore. Ouais, quel genre d'expérimentation il est en train de faire? Et il fait des choses avec la matière, des réactions, des choses chimiques. Oh, il teste, mais il y a tellement de soif de connaissances. Il voit que sa vie arrive au bout qu'il faut revenir pour. C'est pour ça que j'ai la curiosité aujourd'hui. Mhm. C'est cette soif, c'est un moteur de connaissances. Donc cette vie passée importante pour Marie. Est-ce qu'elle lui explique cette soif de connaissance? Ouais, ça n'a pas été réglé, alors il faut revenir. Et qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse dans cette incarnation pour le régler? La patience, c'est les regrets qui font que c'est pas réglé. C'est pas le fait de trouver ou de ne pas trouver, Non, c'est le fait de c'est pas grave. regretter. Ouais. Hmm. Et en fait, les recherches sont pas plus importantes que ça au final? Non, c'est ce regret de ne pas avoir trouvé Ouais. qui revient. Après, c'est le moteur, ça reconnecte, elle fait reconnecter d'autres capacités grâce à ça. Mais il faut pas rester dans ce regret. Ouais. Elle en a pris conscience. D'accord. Marie, j'ai préparé quelques questions aujourd'hui qu'elle aurait souhaité vous poser. Est-ce que j'ai l'autorisation de vous poser ces questions ou je devrais demander à quelqu'un d'autre? Je J'ai devrais mon faire appel mental au qui- sup. J'ai Pardon? mon mental qui se marre. Pourquoi donc? Parce que là, il y a beaucoup Il y a beaucoup. de questions. Ouais. C'est le mental qui pose des questions. Est-ce que je peux poser ces questions à la flamme violette ou est-ce que je dois contacter, demander au subconscient de venir pour répondre à ces questions? Je sais. C'est le mental qui répond ici. Très bien. On peut Donc on va essayer les deux. faire, on va, on va quitter cet endroit où tu es. En quoi c'était important pour de voir cette vie? Qu'elle comprenne les connexions. Qu'elle comprenne les connexions? Qu'est-ce Ouais. que vous voulez dire? Entre ici et en haut. La façon de communiquer, des demandes. Ouais. En quoi c'était important pour elle de comprendre toutes ces connexions? La patience qu'il faut, des fois Mhm. du temps terrestre. Et est-ce qu'elle a compris tout ce que vous vouliez lui montrer aujourd'hui ou pas? Ouais. Ouais. Mhm. Enfin, elle croit que c'est son imagination, son mental. Ouais. Oui, elle pense que c'est son mental qui est en train de voir tout ça, parce qu'on en a parlé plus tôt, parce qu'elle l'a Même déjà encore vu. maintenant. Ouais. Qu'est-ce que vous pourriez lui répondre alors par rapport à ça? Fais-toi confiance. Mhm. Vous mouillez pas trop. Non, petite, on lui a répété. Pas nous, mais personne autour d'elle. Ah, t'as une grande imagination, ça l'a cassé. Parce que quand elle était petite, les personnes lui répétaient qu'elle avait une grande imagination. Une trop grande imagination. Oui. Par rapport à quoi, par exemple? Tout. Elle Elle voyait. disait qu'elle inventait, mais non, elle percevait d'autres trucs, c'est tout. Elle percevait d'autres choses et les gens lui disaient que c'était son imagination. Ouais. Donc c'est ce qu'elle pense aujourd'hui, là encore. Oui, Elle se fait pas assez confiance. une blessure. Ouais, elle pourra réécouter l'enregistrement après et faire la part des choses. Je suis sûr qu'il y a des éléments Ouais. qui vont lui aider à comprendre vraiment ce qui se passe. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'elle devait comprendre de cette vie d'où elle vient finalement, aujourd'hui? Non, pas tout. Non? Sinon, ça sert à rien ici. Sinon ça sert à rien? Qu'est-ce que vous voulez Non, dire? sinon, il y a trop d'informations et ça sert à rien ici. Oh, d'accord. Donc elle a eu toutes les informations qu'elle devait avoir et dont elle avait besoin aujourd'hui. Ouais,
D'accord, excellent, merci.